je tiens à exprimer toute ma satisfaction d'être des vôtres pour le lancement officiel des activités du projet de renforcement de la sécurité humaine des femmes et des jeunes vulnérables affectés par les menaces de sécurité et les impacts négatifs du changement climatique dans la région de Tombouctou. Il a pour objectif de renforcer la sécurité humaine des femmes et des jeunes par la mise en place des ressources nécessaires pour faire face à leur vulnérabilité croissante, de soutenir l'intégration sociale et économique des populations touchées par les conflits et d'améliorer la compréhension interculturelle entre les communautés pastorales nomades et les communautés agricoles sédentaires afin de construire une cohésion sociale durable. Pour ce qui concerne ce projet, il y a principalement 3 volets. Le kit d'élevage. Ces kits d'élevage, il y a des noyaux de géniteurs qui sont là, il y a des aliments bétail pour permettre à des familles en difficulté d'avoir au moins ces bétails-là qui vont être produits à moyen terme afin de leur permettre d'avoir des sources de revenus et lutter contre certaines difficultés d'ordre financier. Pour ce qui concerne les intrants et les petits équipements agricoles, c'est permettre à ces familles qui vont recevoir des formations sur l'agriculture intelligente de pouvoir s'adapter au changement climatique et aux réalités locales avec des intrants qui sont adaptés localement et qui vont leur permettre de faire de la production et de faire du maraîchage dans leurs localités respectives. Donc ça va permettre aussi à ces familles et à ces groupements de pouvoir répondre à des besoins économiques et avoir des activités génératrices de revenus. Donc quand on regroupe ces 2 aspects, ça va nous permettre de renforcer la sécurité humaine, mais surtout d'aider les communautés à s'adapter à la résilience face au changement climatique. Les groupements maraîchers ont bénéficié de certaines formations sur les techniques agricoles, puisqu'en plus de cette assistance qui a été apportée en équipement, en intrant maraîcher, il fallait aussi revenir vers elles pour les former sur l'utilisation de ces équipements. Il y a eu des démonstrations culinaires à l'endroit de ces communautés, de ces personnes, sur l'utilisation des aliments, ce qu'elles ont récolté comme légumes, comment l'acheminer, comment les vendre, même comment l'utiliser même au niveau de la maison, pour subvenir aux besoins de la famille, surtout les enfants, les femmes allaitantes et enceintes. أنا قصور كلاه غبركي إن تبارك الله غبرني قالق ماسا قويغنا كلاس كلا قالق قرني أنا ننتن نارانج دي عنده أنا خشد الزمن لو قرأ خشد الزمن نوجد نمهش ماش فلان غادي فكس نص الطنبك تانا قادي مجرى أنا غجاني جاقا نكيل ديتي ناس كلا ورسن اللي غا ورا اللي غير دقة قيمة لما تاخذ ما الناس وري لين يدق النوف لين قاي يسقي ما درس هذا رجل غير قاعد دبلاسي تنباطل كيق انتهى غشا الحمد لله نهاية فلا تلقى فلان الحالة تيسوس هلا مثلا تبارك الله شيء والخلاص لو قانا غلي لنسي ممكن نغني جيش مش لان شكرا شي جرداني ينفع سجل فلا تبارك الله لو جن ان ادرز الى نتاج وتنشي ان شاء وتسديد اوان هذا تبين تودم ودغنا هاني دقسنا الطمع دغنا هنغلي مالنا نجار طمع ان شاء الله سوار نجرو دغ النعمه دقسنا شي دغ ان شاء الله ضرط نجار طمع دقس الناس نسلا ونفنا واقع. Ces projets améliorés dans les conditions de vie des déplacés, parce qu'aujourd'hui on voit les ménages déplacés, en tout cas les chefs de ménage qui travaillent sur la ferme, en tout cas sur les projets, et chaque soir un chef de ménage amène dans son pays, dans sa famille, des légumes qu'ils ont fait dans les jardins. Oui, bien sûr, le projet a amélioré la question de dignité des personnes déplacées internes qui vivent sur les sites. À travers l'autosuffisance alimentaire, en tout cas de certains ménages, surtout ceux qui travaillent sur les jardins. C'est un grand plaisir pour les femmes de Toya aujourd'hui, parce que depuis l'inondation, l'UNESCO est le premier partenaire qui a eu à intervenir sur les sols et consulter avec la population. C'est un grand soulagement pour nous, parce que depuis l'inondation, on n'a pas vu un partenaire qui vient voir même la situation, la dégradation du village et en parler avec la population. Donc c'est un grand remerciement pour nous. Ils nous ont sensibilisés
avec un appui technique et surtout un appui financier. Comme quoi, on a eu à faire des formations avec formations sur la mise en place du comité CLP. Après ça, on a eu à faire des activités de reboisement, sensibilisation. On a eu à faire des sensibilisations sur l'environnement et la paix. Et avec l'activité d'aujourd'hui, qui est une activité de reboisement communautaire. Donc l'impact de ce projet pendant cette période a été vraiment considérable, donc et à hauteur de souhait. Cependant, les femmes ont bénéficié beaucoup de matériel de maraîchage afin de booster l'économie rurale, leurs revenus. Donc c'est une source de revenus pour les femmes ainsi que pour les jeunes. Donc ça diminue aussi le conflit entre les communautés en réalité. Donc durant cette intervention, on parle plus de conflit entre les communautés. Donc nous espérons que l'ONG va apporter plus d'appui à cette communauté qui a besoin vraiment beaucoup d'appui pour rehausser leur niveau de vie. Nous remercions infiniment ces différentes ONG qui sont une consortium qui nous ont vraiment appuyés. Nous demandons à ce qu'ils amènent plus d'appui à cette communauté qui a tant besoin. Nous sommes vraiment dans le besoin, on a besoin d'appui, afin qu'il y ait de manière assez une stabilité sociale et une cohésion entre les communautés. Cette intervention était vraiment bien, leur intervention a été vraiment bénéfique pour la communauté de notre commune, la commune rurale de Alafia.